Cher signe du Gémeaux, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois de septembre 2022. On va regarder les messages qui vous sont destinés, ce que j'ai à vous délivrer comme message. On va faire deux premiers tirages, ensuite on en fera un pour le sentimental. On en fera un autre aussi pour voir les petits conseils, s'il y a des petits conseils à vous donner. Vous êtes sur le bon chemin les Gémeaux, ne lâchez rien. S'il y a des petits conseils donc à vous donner. Et puis un petit tirage avec nos petits gris-gris. Eh ben dis donc, ça veut parler. Waouh, soyez tranquilles, la vie vous sourit les Gémeaux. Sur ce mois de septembre. C'est bien, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et n'oubliez pas d'écouter votre signe ascendant lunaire et Vénus pour l'amour. Si vous voulez plus d'explications, vous avez tout en dessous de la vidéo. Je vous explique pourquoi, à quoi ça sert, à quoi ça correspond. Donc, voilà, vous avez tout sous la vidéo. Alors, premier message que j'ai à vous délivrer, les Gémeaux. Alors déjà, là, on va nous parler d'amusement. On va nous parler de joie de vivre. On va nous parler aussi d'immaturité. On va aussi nous parler de vos enfants. Alors, je vous explique. Ce qui va dominer sur ce mois de septembre pour vous les Gémeaux. Alors, vous pourriez avoir affaire à des personnes ou à une personne qui n'est pas très mature. Ensuite, ce qui pourrait aussi vous embêter, c'est que les choses sont un petit peu trop prématurées pour le moment. Et si c'est prématuré, ça veut dire que ce n'est pas encore, que tout n'est pas fiable encore, d'accord? Ensuite, ça peut aussi vouloir nous dire que vous avez besoin de retrouver cette innocence quand vous étiez plus jeune, de vous amuser sans vous soucier du lendemain. En tout cas, pour vous, là, ce que ça me dit, moi, je vais plus parler de joie, de bonheur, d'instant présent et de nouveaux projets aussi, parce que l'enfant, c'est aussi des nouveaux projets, quelque chose de tout neuf, de tout nouveau, de tout jeune, d'accord? Là, pour moi, vous avez ça en tête et vous n'avez peur de rien. Donc, l'amusement, le fait d'être un petit peu inconscient, le fait de se lancer dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle relation aussi, va vous permettre de vous évader. Je pense que vous avez besoin sur ce mois de septembre de vous évader, les Gémeaux. En tout cas, moi, je vais l'interpréter comme ça, ce premier message. Vos acquis, c'est que vous savez que vous êtes capable de commencer quelque chose, vous êtes capable de commencer un nouveau projet, vous êtes capable de commencer, de vous lancer dans une nouvelle relation, vous vous sentez prêt, vous vous sentez prêt. La force que vous avez sur ce mois, c'est que peu importe que ce soit jeune, immature, que ça concerne vos enfants, que voilà, que ce soit un projet qui est tout neuf, là, qui est sous-jacent, je dirais, l'équilibre, il est là. Vous savez où est votre équilibre. Donc pour moi, vous ne vous égarez pas. C'est pour ça que vous n'avez peur de rien. Et que vous n'hésiterez pas une seule seconde à vous lancer. Parce que vous avez besoin de vous amuser, vous avez besoin de vous alléger, vous avez besoin d'une bouffée d'air, vous avez besoin peut-être de prendre un peu plus la vie avec légèreté sur ce mois de septembre. Ce que vous mettez de côté, c'est qui vous êtes vraiment. Alors, ce que ça veut dire, c'est pas que vous allez vous oublier, pas du tout. Ce que ça veut dire, c'est que ce moment de légèreté, qui peut ne pas être dans vos habitudes, qui peut ne pas vous ressembler, jusqu'à maintenant, vous a peut-être posé problème. Peut-être que vous n'avez pas osé, parce que vous êtes dit non, je peux pas faire ça, je suis pas prêt, ou je veux pas me lancer dans une histoire ou dans un projet si je suis incertain ou incertaine. Là, en fait, vous allez mettre ça de côté, parce que vous voulez profiter de l'instant présent. Vous voyez, il y a ce genre d'énergie. La petite part d'ombre, on a l'amour. Alors, ou c'est vous qui êtes comme ça, ou c'est une personne en face de vous, ou c'est votre projet, je ne sais pas, mais là, pour moi, ça manque de passion, ça manque de sérieux. Peut-être que c'est l'amour de vous-même ou l'amour pour quelqu'un ou qu'une personne vous accorde.
qui n'est pas à la hauteur de ce que vous souhaitiez. Et c'est peut-être pour ça que vous allez, sur ce mois-ci, profiter. Profiter. Pour d'autres, ça peut être aussi que si vous vous apercevez que c'est pas sérieux, que c'est pas, qu'il n'y a pas de, de quelque chose qui peut vous qui peut être concrétisé, peut-être que vous n'allez carrément pas vous lancer. Parce que de la façon dont vous voyez les choses, c'est avec de la dualité. La dualité, elle nous parle de concurrence, elle nous parle de conflit. Alors, ça peut être avec quelqu'un, ça peut être aussi par rapport à vous, ça peut être une hésitation. Donc, vous pouvez être dans l'hésitation. Moi, ce que je comprends, avant de vous parler de ce qui vient à vous et qui est très bien, qui va remonter tout ça d'ailleurs, moi, là, ce que je comprends, c'est que ou vous êtes face à une personne qui joue avec vous, ou vous avez envie de jouer, mais on n'est pas dans l'engagement, mais comme ça vient en pardon, je pense que ça vous embête quand même un peu. Ensuite, si ça concerne un projet, vous le trouvez encore trop frais, pas assez sûr. Même si vous êtes OK pour vous lancer et que ça vous branche bien, parce que là, c'est un peu ce qu'il y a en énergie, vous voulez pas précipiter, vous voulez d'abord voir comment les choses vont évoluer, ce qui va se passer et attendre un petit peu avant de crier victoire, je dirais. Voilà. Pour moi, on s'amuse, on prend du bon temps, mais il y a un manque de sérieux ou il y a un manque d'immaturité ou alors c'est quelque chose qui est encore un peu trop frais, vous voyez. Donc, on ne peut pas forcément exposer les choses, on ne peut pas parler de certaines choses tout de suite parce que c'est trop nouveau. On ne peut pas concrétiser ce projet non plus parce qu'il est trop neuf et c'est encore incertain. Il y a encore des choses qu'il va falloir voir, peut-être même revoir avant. Mais par rapport à tout ça, ce qui est bien, c'est que là, ce qui vient à vous sur ce mois de septembre, c'est une nouvelle direction. C'est un nouveau projet, c'est un nouveau sentiment, c'est une nouvelle façon d'être et d'agir. Pour votre propre paix. Donc moi, je pense que là, que ça se concrétise ou pas, tout ce qui va arriver là dans votre vie qui est tout nouveau, même si c'est pas très sérieux, c'est pas grave. Parce que vous l'avez compris, parce que vous allez comprendre ce qui se passe, et vous allez surtout comprendre, de mon point de vue et de ce que je ressens, que c'est en profitant de l'instant présent, c'est en vivant les choses à l'instant T sans se soucier de demain, que vous allez vous sentir le mieux. D'accord? Donc, pour moi, ouais, on vit l'instant T, parce qu'on ne veut pas se poser trop de questions sur ce que ça va donner, ce qui va se passer. On ne veut pas penser au pire et on ne veut pas non plus penser tout de suite à quelque chose de plus concret. Vous voyez, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est pour ça que vous êtes dans le jeu. Et dans le fait de vivre à l'instant présent. C'est une nouvelle façon de penser, de vivre, de réagir. Il y a peut-être aussi cette énergie où je vais faire des choses que je ne fais pas habituellement. Vous voyez? Parce qu'à partir du moment où ça me fait du bien, bon allez, j'y vais, je me lance, je le fais. Il y a une énergie un peu comme ça aussi. Alors, deuxième message. On a l'homme. Là, on a un homme, alors qui peut vous représenter, on va la garder aussi pour le milieu, et qui peut être aussi une personne en face de vous. En tout cas, là, on a une personne très volontaire, une personne qui veut aller de l'avant, quelqu'un qui a envie de construire, si c'est pas vous, par rapport à cette personne, c'est la personne en face de vous, mais là, pour moi, on fonce. On ne s'arrête pas à des obstacles, on ne se retient pas parce qu'il pourrait éventuellement arriver ceci ou cela, non, on avance. On avance. Et advienne que pourra. Votre état d'esprit, vous voyez, c'est ça. C'est je garde la maîtrise, le contrôle sur éventuellement les mensonges, les coups bas, la supercherie. Pourquoi?
parce que ça rejoint ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure. Pardon, c'est que vous ne voulez pas penser à ça. Vous ne voulez pas y penser. Que la personne soit sincère, pas sincère, vous préférez ne pas y penser pour vivre ce qui se présente, sans penser à demain. Voilà. Maintenant, ça peut être aussi pour d'autres que si vous êtes en présence d'une personne et que vous sentez que cette personne-là est dans le mensonge, qu'elle vous cache des choses, qu'elle n'est pas honnête avec vous, vous gardez la maîtrise sur vos émotions, sur ce que vous avez à dire et sur ce que vous pensez. Vous ne dites rien. Par contre, vous continuez votre bout de chemin. D'accord? Vos acquis, c'est que vous êtes capable à tout moment de mettre de la distance si vous le souhaitez. Donc, à tout moment, vous êtes libre de partir. À tout moment, vous êtes libre de tout arrêter. Voilà. Donc, ça, vous le savez. Donc, pas d'inquiétude. On continue d'avancer. C'est pour ça qu'on a cette volonté qui est là. Cette force en vous qui est là parce que ça ne vous fait pas peur. Je vous ai dit, vous vivez à l'instant présent sur ce mois de septembre. Votre force, c'est qu'il n'y a plus de secret pour vous. On ne vous aura plus. Vous avez vu dans le jeu des personnes, si elles sont honnêtes, pas honnêtes. Vous savez si c'est fiable, pas fiable. Donc voilà, la fidélité, on la met de côté, parce que ce que ça veut dire ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ça dure pas, que la personne reste dans votre vie ou ne reste pas, peu importe. Ce qui est important, encore une fois, et je le répète, c'est de vivre l'instant présent. La petite part d'ombre, c'est que, de toute façon, c'est normal. Il n'y aura pas de nouveau départ, il n'y aura pas de concrétisation, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de construction, je dirais, parce que, oui, on vit à l'instant T, on se soucie pas de demain. Donc, mais bon, c'est pas grave, ça n'a pas l'air de vous déranger plus que ça. Parce que, comment vous voyez les choses? Vous voyez les choses avec une concrétisation. Donc, vous allez dire, Héra, c'est contradictoire. Pas du tout. C'est-à-dire que moi, je pense que là, vous allez vivre pleinement ce que vous avez à vivre et que vous savez que de toute façon, avec cette personne, dans ce projet ou pas, un moment ou un autre, de toute façon, il y aura quelque chose de bon pour vous. Il y aura une signature, il y aura un engagement, il y aura une union. Et voilà, et je répète, que ce soit avec cette personne d'aujourd'hui ou une autre, peu importe, que ce soit par rapport à ce projet ou un autre, peu importe. Mais vous savez que de toute façon, la roue tournera à un moment donné en votre faveur et que quand ce moment sera là, sera présent, eh bien là, vous saisirez cette chance, cette opportunité parce que vous le sentirez, parce que vous savez que, voilà, là, ce sera le moment pour vous de vous engager et puis d'être un petit peu plus dans le sérieux et moins dans le jeu. Et c'est ce que vous ferez. D'accord? Ce qui vient à vous, c'est une fin pour un nouveau départ avec de la patience, le temps et un voyage. Ok, vous voyez, c'est ça, c'est ça. Moi, je pense très sincèrement qu'il y a une nouvelle façon de fonctionner ou de voir les choses pour vous. Les Gémeaux. Peut-être que pour certains, vous n'êtes pas prêt à vous engager, vous n'êtes pas prêt à vous associer, vous n'êtes pas prêt à concrétiser quelque chose parce que vous savez qu'il vous faut du temps, parce que vous avez besoin de voir ce qui va se passer aussi. Et puis vous avez peut-être d'autres projets aussi en tête. Le voyage me parle de mouvement, me parle de déplacement, me parle bien évidemment de déménagement, d'un boulot peut-être aussi qui demande à faire des déplacements aussi. Pour moi, vous concrétisez quelque chose. Ça paraît un peu complexe, votre tirage, mais en fait, il ne l'est pas. Mais parce que je pense que c'est très intérieur. Moi, je pense que vous êtes face à un nouveau vous, ou face à de nouveaux sentiments, ou face à un nouvel objectif. Et tout ce que vous allez vivre sur ce mois de septembre n'a pas d'importance parce que je pense que vous avez un but. Et ce but, vous savez qu'il est là, que vous allez l'atteindre. Et pas forcément... Il n'a pas forcément un lien avec ce que vous allez vivre sur septembre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et vous savez que tôt ou tard, de toute façon, cette supercherie, ce que l'on vous cache, la fausseté de quelqu'un ou la malhonnêteté aussi,
ou un projet pas fiable, prendre à fin. Ça s'arrêtera, parce que ça ne peut pas durer comme ça. Sauf que là, vous laissez, parce que je dirais presque que vous en fichez un petit peu, parce que vous savez qu'il y a autre chose. Il y a autre chose après, il y a autre chose derrière. Et vous avez certainement d'autres projets qui sont beaucoup plus intéressants et peut-être certainement même beaucoup plus personnels. Et c'est ça qui va compter. Mais en attendant que ça se réalise, eh ben, on reste un peu comme ça et puis on s'en fiche. Voilà, on s'en fiche. C'est un petit peu ça. Pardon de comment je parle, mais c'est un peu ça. Alors, on regarde le sentimental. J'espère que j'ai été claire, vous me direz dans les commentaires. Des fois, c'est un peu compliqué. On n'a pas toujours les mots. Ou... Après, c'est moi qui ai peut-être du mal à m'exprimer aussi, je sais pas. Il y a un double jeu, là. Il y a un double jeu pour vous, les Gémeaux. Il y a d'un côté vos espoirs, ce que vous ressentez, ce que vous savez que vous allez réaliser. Et de l'autre côté... Il y a le fait de savoir, de voir que l'on se moque de vous, que ça, de toute façon, c'est plus bon pour vous et que vous allez le quitter. Mais vous ne le faites pas sur ce mois de septembre. C'est un peu comme si vous étiez dans l'observation, vous voyez. Vous observez, vous regardez, je pense qu'au fond de vous, vous devez rire. J'ai une énergie comme ça. En tout cas, c'est ce que je ressens pour vous. Allez, au niveau sentimental. Regardons ce qui va se passer. Alors, là, on a un fort désir. Hein, on a un désir très profond. Il y a beaucoup d'espoir. Waouh, on a une belle réussite. On a de l'accomplissement. Waouh, c'est pas mal tout ça. Bien. Ouais, ça rejoint, c'est fou, ça rejoint les deux premiers tirages. Très émotionnel, très intérieur. Ce que vous allez ressentir, les Gémeaux, sur ce mois de septembre. Waouh, super. Super, super. Alors, sur ce mois de septembre, du côté de vos émotions, donc comme je viens de vous le dire, il y a un profond désir de vouloir ou concrétiser quelque chose, ou de gagner peut-être plus d'argent, ou tout simplement peut-être de rencontrer une nouvelle personne, ou d'approfondir votre relation. Là, on a quelque chose qui avance, quelque chose qui se concrétise. Ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être une nouvelle rencontre que vous faites. Ça peut être des projets que vous avez en commun si vous êtes en couple aussi, ou tout simplement aussi des choses ça peut être aussi des projets que vous avez vous personnellement seul. Si vous avez l'intention de quitter quelqu'un, par exemple, voilà, ça peut aussi être ça. Mais je pense pas au vu des cartes. Là, ce que ça me dit, c'est qu'il y a de la joie, c'est qu'il y a du bonheur, c'est qu'il y a quelque chose que l'on partage, quelque chose que l'on arrive à obtenir qui nous remplit de joie et de bonheur. Donc, ça peut être des petits plaisirs, comme ça peut être avec un partenaire amoureux. Vos acquis, c'est que vous savez que vous voulez de la nouveauté. Donc, pour celles et ceux qui attendaient jusqu'à maintenant le retour d'un ex-partenaire ou qui espéraient que l'ex-partenaire revienne, là, je pense que vous avez compris que c'était fini, qu'il vous fallait quelque chose de nouveau. Si vous êtes en couple, on peut avoir envie de nouveauté, on peut avoir envie de faire des projets à deux, de se rapprocher ou de vivre autre chose de plus intense. Votre force, c'est que ce nouvel amour, que cette relation que vous êtes en train de vivre, que ce que vous ressentez surtout à l'intérieur de vous, sur ce mois de septembre, chers Gémeaux, que ça continue et que ça avance ou que ça s'arrête, ça ne vous fait, je ne vais pas dire ni chaud ni froid parce que ce ne serait pas vrai, mais je dirais que presque, oui, si, ça vous est égal. Parce que vous avez un autre point de vue, parce que vous ressentez les choses différemment. C'est comme si vous aviez changé. Ou alors quelqu'un, peut-être c'est une nouvelle rencontre qui vous apporte une nouvelle émotion.
où vous avez envie d'autre chose. Hein. Je pense aussi qu'il y a ça. Vous avez envie d'autre chose. Et donc, du coup, que votre rêve soit atteint, que votre projet soit atteint ou pas, c'est pas grave. C'est pas grave parce que vous n'êtes plus là-dedans. Vous n'êtes plus dans la nostalgie du passé, vous n'êtes plus dans le rêve, vous n'êtes plus dans l'illusion. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voyez très clair dans le jeu des gens, des personnes qui sont autour ou en face de vous. Donc, que si elles sont dans votre vie, eh bien, c'est tant mieux. Si elles ne sont pas dans votre vie, eh bien, c'est pas ça qui va vous rendre triste et malheureux. Vous voyez, vous allez vous dire, bon, bah, c'est la vie. Voilà, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Ce que vous mettez de côté, bah, c'est vos peurs. C'est vos peurs. C'est les peurs de vous dire que ça va pas marcher, de vous poser plein de questions. Non. Ça, vous mettez ça de côté sur ce mois de septembre. La petite part d'ombre, c'est que vous pouvez vous retrouver face à une personne qui a besoin que vous exprimiez vos sentiments, qui a besoin de savoir où c'est que vous allez. Vous pouvez être face à une personne qui voudrait peut-être être trop dans la rapidité, mais vous ne voulez pas être comme ça. Vous voulez prendre votre temps parce que vous avez besoin d'observer, d'évaluer si ça en vaut la peine ou pas. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce que cette personne, elle est vraiment sincère? Est-ce que moi, je ressens vraiment quelque chose? Voilà, on a besoin de savoir. On a besoin de savoir parce que vous avez besoin de vibrer. Vous avez besoin de ressentir autre chose. Il y a besoin d'un plus. Il y a besoin d'un plus. Et ce qui vient à vous, c'est une satisfaction. C'est une satisfaction, c'est un résultat très positif. C'est un accord. Alors, oui, ça peut être avec une personne, bien évidemment. Ça peut être avec quelqu'un, mais je pense surtout que c'est à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous, vous vous sentez en accord avec ce que vous ressentez. Et c'est pour ça que qu'il y ait rupture, qu'il y ait une suite dans une nouvelle relation ou pas, c'est pas grave. Parce que le principal, c'est que vous vous sentiez bien avec vous-même. Et si vous êtes bien avec vous-même, eh bien, le reste ne vous pose pas de problème. Vous voyez ? Donc, c'est une belle énergie très indépendante, mais je pense qu'elle est vraiment ouais, avec vous, avec vos émotions. Mais pour moi, il y a un nouveau sentiment là. Ouais, je ressens ça. Alors, si on avait des conseils à vous donner, les Gémeaux, quels seraient ces conseils ? Alors, le premier conseil, je ne sais pas si vous avez entendu mon fils, mais bon, si vous l'avez entendu, c'est pas grave. Alors, le premier conseil que l'on pourrait vous donner, c'est déjà de penser à vos valeurs. Alors, peut-être aussi, alors, il y a deux choses. Si ça concerne le côté financier, on vous dit, pensez à vos projets, pensez à vos économies, économisez, investissez, voilà, gardez de l'espoir par rapport à tout ça. Maintenant, si on parle de vos émotions, on vous dit, n'ayez aucun doute sur les valeurs que vous avez, on vous aime, vous êtes aimé, pensez à vous émotionnellement, pensez à vos projets, pensez, vivez pour vous par rapport à ce que vous ressentez. Si vous avez envie de nouvelles choses et que ça vous fait plaisir, eh ben faites-le si vous le pouvez. Voilà, mais n'écoutez pas les autres, n'écoutez que vous. Le deuxième conseil, là en tout cas, on vous dit aussi comment d'avoir de l'espoir pour votre vie future. Mais ça, je pense que vous le savez. Ensuite, en deuxième conseil, on vous dit de profiter de ce qui se présente à vous. Alors, là, on a un beau cadeau de la vie. On a du bonheur. On a une occasion, on a une opportunité qui peut être du côté professionnel. Donc, il peut y avoir quelque chose qui peut vous rapporter plus d'argent. Donc, il est possible que vous gagniez plus d'argent. Ou en tout cas, là, comme c'est des conseils, on vous dit, faites ce qu'il faut. Hein, du moment que ça vous rapporte, lancez-vous. Maintenant, on peut aussi vous dire
que au niveau relationnel, au niveau de votre famille, là, il peut y avoir une réconciliation, il peut y avoir une association, ça peut être avec un partenaire amoureux aussi. Mais en tout cas, on vous dit de profiter du bonheur et de l'instant présent. C'est une bonne chose. Et ensuite, on vous dit que par rapport à quelqu'un, quelque chose qui est encore trop frais, qui est encore, ça peut être une personne immature, ça peut concerner aussi vos enfants. Là, on vous dit que s'il y a eu quelque chose qui n'était pas... ça peut être une personne que vous n'avez... Alors là, il peut y avoir une réconciliation. Il peut y avoir quelqu'un qui cherche à se réconcilier avec vous. Quelqu'un qui a été immature. Quelqu'un qui a réfléchi. Quelqu'un qui vous a peut-être fait du mal ou qui a pris de la distance avec vous. Cette personne, on vous conseille de lui laisser peut-être une deuxième chance. Alors, quand je dis ça, je parle pas forcément d'un ex, hein. Mais ça peut être un enfant, ça peut être un ami, voilà, peu importe. Mais en tout cas, voilà, pour moi, il y a quelqu'un, on vous dit, soyez dans la réconciliation. Pourquoi? C'est pas forcément pour construire une vie avec quelqu'un ou pour se projeter, non. C'est pour votre propre bonheur à vous. C'est pour vous faire du bien, c'est pour vous apporter des moments de bonheur, c'est pour faire la paix, tout simplement, pour son état d'esprit, pour le corps, voilà. Mais là, on a besoin de partager ce bonheur, de se réconcilier pour se sentir mieux, ok? Et ça peut être avec un membre de la famille, un enfant aussi, ou quelqu'un, encore une fois, qui a peut-être été immature à ce moment-là et qui va chercher à se réconcilier avec vous. Et on vous dit, faites-le. On vous dit, faites-le. Ensuite, les petits gris-gris. Je sais plus où j'en suis. On y va. Alors, oula, on en a des choses. Les petits gris-gris. Bon, là, on a une joie, un plaisir, un partage, une célébration. Quelque chose qui va vous faire plaisir. On a des moments de détente, de partage. Là, c'est certainement avec quelqu'un du passé. D'accord? Donc là, on revient à quelque chose de plus calme. On a une invitation avec un ami. Moi, je vous ai dit, il y a un retour de quelqu'un. Quelqu'un veut se réconcilier. C'est quelqu'un avec qui il y a une coupure. D'accord? Et qui aujourd'hui veut faire la paix avec vous. Donc, amis, famille, peut-être partenaire de cœur, hein, mais voilà. Ou c'est vous qui lancez l'invitation, ou on vous invite, ou c'est lors d'un événement à l'extérieur, voilà, que vous allez pouvoir revoir peut-être une personne et que cette personne va chercher à se réconcilier avec vous. C'est quelqu'un qui vous a peut-être menti, qui vous a peut-être trahi, quelqu'un qui ne vous a pas tout dit et qui aujourd'hui, voilà, veut un apaisement, hein. Ensuite, on a aussi, bon là, on vous dit d'être cool, de rester zen, de garder le contrôle, la maîtrise par rapport à toutes les personnes qui ont porté des masques, les personnes qui ont été fausses avec vous, les personnes qui vous ont caché des choses, les personnes malhonnêtes, voilà, jaloux, tout ce que vous voulez. Là, on vous dit, vous avez vu dans le jeu de ces personnes-là, vous savez. Voilà, c'est plus un secret. Vous avez compris le truc. Là, on vous dit, soyez cool. Au moment venu, vous prendrez la bonne décision par rapport à ces personnes-là ou à cette personne-là. Là, on a une idée, on a quelque chose de nouveau. On a un voyage, un déplacement avec une personne. Est-ce que c'est vous qui vous déplacez pour peut-être retrouver quelqu'un, pour peut-être célébrer quelque chose? Est-ce que c'est cette personne-là qui se déplace pour venir vous voir? Je ne sais pas, mais en tout cas, on a du mouvement, on a quelque chose de très agréable, ok? On a quelque chose de vraiment très agréable pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de septembre. Moi, je vous ai dit du plaisir, du partage. On a vu dans le jeu des gens qui sont faux, on les met de côté. Allez,
parce qu'on veut pas de problème, on veut pas d'histoire, on prendra une décision plus tard. Et là, ce qui est important, c'est ça. Voilà, voilà. Ben, écoutez, profitez bien de tous ces plaisirs qui vont s'offrir à vous sur ce mois de septembre. Profitez sans vous prendre la tête, comme je l'ai expliqué dans le tirage. Et puis surtout, prenez soin de vous et faites ce qui est bon pour vous. Voilà, à partir du moment où ça vous fait du bien, que ça vous fait plaisir, le reste, on s'en fout. Voilà. Je vous souhaite un bon mois. Au revoir, à bientôt.